Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Yann Hervé Guinut, je suis entraîneur au club de Chatou en région parisienne. Et auparavant, j'ai entraîné à la Lame d'Émeraude de Dinard et au Cercle d'Escrime orléanais pendant 8 ans. Voilà, j'ai travaillé avec les entraîneurs nationaux de l'époque et aussi sur les sections sportives du club d'Orléans. Alors, pour cette nouvelle séance avec moi, on va faire un petit échauffement rapide. Ensuite, on fera un travail sur les jambes. On gardera un petit peu notre travail qu'on a fait sur les jambes pour l'adapter à la spécificité de l'escrime. Et voilà, après, je vous ferai des petits, comment dire, il y aura des petites surprises dans ce travail de déplacement. Le thème de la séance, c'est sur quel pied danser. Donc, on va apprendre à danser sur le bon pied. C'est quand même une séance d'escrime, je vous le rappelle. Donc, eh bien, on est parti. Je vais me reculer un petit peu. Donc, pas besoin de matériel. Très bien. Pour commencer, très simplement, on va venir attraper sa cheville ici. Voilà. Juste l'attraper. On ne tire pas. Donc, on attrape sa cheville ici. On peut s'aider du mur si on en a besoin pour l'équilibre. Et on va compter 5 secondes. On relâche. On passe à l'autre jambe. Ici, 5 secondes toujours. On fait des petits étirements pour s'échauffer, donc c'est très court. L'idée, c'est de ne pas se ramollir. Très bien. On relâche. Donc, je vais reprendre de la même façon que tout à l'heure au niveau de ma cheville, sauf que cette fois-ci, je vais pousser sur ma main, c'est-à-dire que je vais essayer de tendre ma jambe. Simplement, je vais la retenir. Donc là, je vais pousser ici sur ma main. Voilà. Donc, je contracte mon muscle pour pousser sur ma main. Allez, c'est parti, 5 secondes. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. J'attrape ma cheville et je vais pousser. D'accord, comme si je voulais tendre ma jambe. Allez, on est parti. On retient avec sa main. Et on relâche. Très bien. Et pour terminer cette première partie de l'échauffement, on va faire talon-fesse pendant 15 secondes très rapidement. Donc ici, talon-fesse pendant 15 secondes rapidement. Allez, c'est parti. Voilà, le talon-fesse classique, on est sur de la, comme les gammes d'athlétisme. C'est très bien. Parfait, parfait. Et on relâche. Très bien. Pour la suite, on va simplement reculer sa jambe ici. Avec l'autre jambe. Parfait. Donc là, on va contracter sa jambe. On va faire comme si on voulait enfoncer le talon dans le sol. Donc là, je lève ma pointe de pied et je vais pousser. Voilà, comme si je voulais enfoncer mon talon dans le sol.
Allez, ça pendant 5 secondes toujours. Vous allez sentir que ça contracte. Et on passe de l'autre côté. Voilà, ma jambe est bien tendue. Et j'appuie en direction du sol. Très bien. Et là, on va partir sur des petits coups de pied. Je vais mettre de côté, vous verrez mieux. Donc ici, coup de pied, à droite, à gauche. Très rapide, pendant 15 secondes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On met des coups de pied. Petit coup de pied vers l'avant. Très rapide. Voilà. Et on relâche. C'est pas mal. Je mets de côté, toujours pour vous voyez mieux. Là, on va venir faire un câlin à son genou. Donc, je me mets sur un pied. Avec mes mains, je rapproche. Voilà, ici, sans forcer. Donc, si vous avez un petit souci d'équilibre, vous pouvez vous aider du mur. Sinon, c'est un bon exercice aussi. Donc, voilà, 5 secondes. Hop. On prend son autre genou. On ne fait pas de jaloux. Et on relâche. Donc, même position. Et comme tout à l'heure, on va venir pousser sur les mains. Donc, j'attrape ici et je viens pousser sur mes mains. D'accord? Donc là, on ne laisse pas partir son genou, on veut le garder pour nous. Donc là, je pousse. On contracte, on pousse. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Je rapproche mon genou. Et ensuite, avec mon genou, je pousse sur les mains pendant 5 secondes. Allez, c'est parti. Et on relâche. Très bien. On va partir sur nos 15 secondes. Cette fois-ci, c'est 15 secondes de montée de genou. On va à peu près monter le genou à hauteur de hanche, ici. Voilà. Et on va le faire très rapidement. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez, Arthur, je te vois. Hé, hé. Et on relâche, on relâche. Très bien, ça n'est pas terminé. On écarte légèrement les pieds, un petit peu plus que la largeur du bassin. On peut mettre ses mains sur le bassin et on va faire une pause de star. Donc on va décaler son bassin sur le côté ici, de manière à ce que ça tire sur les adducteurs, sur l'adducteur, comme ceci. Voilà, et on fait 5 secondes. Hop, même chose de l'autre côté. On prend la pause. Très bien, on relâche. On va écarter les pieds encore plus. On se tient les mains et on va venir mettre ses coudes à l'intérieur des genoux ici. Et avec les jambes, on va pousser sur ces coudes. On pousse sur les coudes. D'accord? J'essaye de resserrer mes jambes. Si j'enlève mes coudes, regardez, ça donne ça. Hop. Allez, pendant 5 secondes, on pousse sur les coudes.
On relâche. Et la dernière partie de ce petit échauffement, on va sauter, on va faire écart serré. Voilà, le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On fait décoller la mèche. On fait voler les queues de cheval. Allez, encore un petit peu. Très bien, stop. On relâche. Voilà, pour notre petit échauffement rapide. Et maintenant, on va passer un petit peu plus au renforcement musculaire et au travail des jambes. Je vous laisse quelques secondes pour boire un coup. Il fait chaud aujourd'hui. Allez, on est parti. On écarte ses pieds un tout petit peu plus que la largeur de ses hanches, on va dire plutôt largeur d'épaule. On va décoller les talons. Je décolle mes talons. Je mets de côté. Voilà, je vais décoller mes talons ici. Et on va descendre. Les fesses à peu près au niveau des genoux. Si vous êtes très souple, vous pouvez descendre plus bas, ça ne me gêne pas. Si par contre vous avez un petit peu mal aux genoux, on peut rester plus haut. Donc on va descendre et remonter. Hop. Alors attendez. Attendez, on va commencer tous ensemble. Je mets mon chronomètre et on va partir sur 20 secondes. Allez, c'est parti. Pendant 20 secondes. Donc chacun va à son rythme. Alors si on a un petit peu de mal en étant sur l'avant des pieds, on peut poser ses talons au sol. Ça ne me dérange pas. Je ne viendrai pas chez vous pour vous gronder. Hop, on s'arrête. Je vous ai mis 10 secondes en plus. Donc, on va garder notre position ici avec les talons décollés. Voilà, et on va venir faire des petits pas. Petits pas comme ça. Alors, si vous êtes à l'aise, on peut les faire vraiment très vite. Si vous sentez que ça commence à faire travailler un petit peu trop les cuisses, ralentissez. Chacun fait à son rythme. Donc ici, rapide. On peut même relâcher les bras. Voilà, c'est magnifique. Parfait. Attention. On est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Go. Stop, on s'arrête. Très bien. Donc, on va garder notre écart, nos petits pas. On va en faire 1, 2. Et ensuite, on va décaler le pied. Ici à droite. 1, 2. Et je décale à gauche. Voilà, je vous ai dit qu'on allait un petit peu danser. Qu'on allait un petit peu danser ce soir. Allez-y, essayez que je regarde. 1, 2, et on décale. Ouais, c'est bien. Maëline, c'est très bien. Allez, vous êtes prêts? Là, c'est pour de vrai. Top, c'est parti. Allez, on y va.
Ouais, Benjamin, c'est bien. Ouais, Lucas. Très bien, Lucas. Plus c'est bien fléchi. Quand tu décales tes jambes, on voit que la tête elle reste bien à la même hauteur. Donc ça c'est très bien. Stop. Hop. On monte la suite. Donc ici, on va se mettre sur une jambe. On essaie à peu près de garder le même écart que tout à l'heure, écart d'épaule. Et on va passer d'un côté à l'autre. Un petit peu comme un patineur. Hop. Voilà, celui-ci est assez simple. Hein. C'est pour équilibrer avec le prochain qui est un petit peu plus difficile. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Allez, droite, gauche. On patine. Stop, on s'arrête. Très bien. Alors là, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. C'est le même départ. Donc ici, on part sur un pied. On réceptionne. 1, 2. Et on repart de l'autre côté. Hop. Donc c'est un mélange des deux derniers exercices qu'on a fait avant. On essaie de ne pas avoir le buste qui se balance trop de droite à gauche. D'accord? C'est vraiment nos jambes qui nous permettent de nous déplacer. Je vous laisse essayer un petit peu, vous mettre un petit peu le rythme dans les pieds. Ouais, Lisandre, c'est bien. Très bien, très bien. Gégou aussi. Amy, très bien. Allez, on se met en place. Top, c'est parti. Allez, si on est à l'aise, on peut accélérer. Très bien. Allez, allez, on garde le rythme. On essaie de ne pas trop avoir la tête qui monte. C'est vraiment lever les jambes. Imaginez un tour au-dessus de votre tête. Stop, on relâche. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, je vous avais dit que le thème de la séance, c'était sur quel pied danser. Vous allez voir, là, ça ressemble un petit peu à une danse folklorique. Mais je ne sais pas quel folklore. Donc, ici, on va décaler un pied d'un côté. Voilà. Et on va faire un petit saut pour faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et si vous regardez bien, quand je fais l'exercice, ma tête, elle va rester à la même hauteur. Hop. Hop. Si vous voulez une petite image, imaginez que vous êtes comme un pantin qui a un fil qui vous tire la tête et que vos jambes, elles se déplacent librement. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va le faire pour de vrai, ensemble. Attention. Top, c'est parti. Interdit de bâiller, monsieur Antonin. Allez, droite-gauche. Un petit peu plus fléchi, Maëline. Ouais. Ça fait un peu danse russe. Mon corps reste au même endroit. Hein. C'est mes jambes qui se déplacent. Ouais, Lucas, c'est pas bon. Stop, on relâche. Lucas, tu es, un petit peu sur l'exercice d'avant. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va passer maintenant au déplacement
d'escrime. Donc, on va se mettre en garde. Je vais me reculer un petit peu, vous verrez mieux. Ici, on va décoller les talons. Hop, et on revient. Je décolle les talons et je reviens. Les deux en même temps. On essaye toujours de rester à la même hauteur. Hein. D'accord, ça je vais insister là-dessus. Vraiment que la tête reste à la même hauteur. Très bien. Allez, on est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On décolle ses talons comme sur les squats tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal. Et on relâche. Donc là, pendant les 20 secondes, je vais vous demander de faire marche, retraite et de bien terminer vos déplacements à chaque fois. D'accord? Marche, retraite. Chacun va aller à son rythme. D'accord? Chacun va à son rythme. Et là où il y a la petite surprise, c'est qu'à n'importe quel moment de cet exercice et de tous les autres qu'on va faire après, je vais vous dire marche ou retraite et il faudra, dans vos déplacements, au moment où je le dis, rajouter une marche ou une retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'à un moment, vous avez commencé un mouvement de retraite, il va falloir très rapidement se remettre sur le bon pied pour pouvoir faire la marche. Voilà, c'est un peu l'idée de cette séance ce soir, c'est de danser sur le bon pied. Je vais rapidement vous montrer un petit peu ce que ça donne, juste sur marche-retraite. Donc là, vous l'enchaînez, très bien. Si par exemple, à un moment, je vous dis marche et que vous étiez sur le début de la marche, pas de problème, on fait ces marches tranquillement. Par contre, si je vous dis marche et que vous étiez sur la retraite, eh bien, il va falloir très rapidement poser pied pour faire votre marche. Donc, remettre le poids du corps sur le bon pied. Je vous remonte rapidement. Marche, retraite. Voilà, si je vous dis marche, hop, j'enchaîne. Si je vous dis retraite, je pars sur des retraites. Donc, ça va être un petit peu la surprise. Si vous avez bien compris, faites un pouce. Faites un petit pouce à la caméra si vous avez saisi, si vous avez compris. D'accord. Parfait. Donc, on est parti. Allez, marche, retraite, marche, retraite, marche, retraite. Voilà, on enchaîne. On peut aller un peu plus vite. Amy, tu peux aller beaucoup plus vite que ça. Plus vite. Petit pas rapide. Ce n'est pas des grands déplacements. Voilà. Attention, retraite. Voilà, et on reprend. On fait une ou deux retraites. Marche. Et le plus vite possible. Il faut quasiment qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt. On se remet sur le bon pied s'il y a besoin et on enchaîne. Retraite. Et on reprend. Allez, allez, allez. Marche. Allez, encore, encore. On s'accroche, on serre les dents. Retraite. Stop. On relâche. On souffle. Vous pouvez boire un coup. Et pour le prochain, on va partir sur double marche, double retraite. Double marche, double retraite.
Je bois alors que je ne fais pas grand-chose. On va dire que c'est pour montrer l'exemple. Donc, double marche, double retraite. Il faut que ce soit petit, il faut que ce soit rapide. Très bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous mettre en garde. Allez, c'est parti. Double marche, double retraite. Attention au chien. Marche. Et on reprend. Retraite. Et on continue, on ne s'arrête pas. Un petit peu plus vite, Lisandre. Tu peux faire mieux que ça. Ceux que je connais, je leur fais pas de cadeaux. Retraite. Et on reprend. Allez, allez. Marche. Il faut s'adapter plus rapidement que ça. Marche. Et on relâche. Alors, il y a sûrement un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Alors, pour la suite, on garde toujours notre principe, c'est un peu la base de nos exercices. Donc là, on va faire marche, demi-marche. Et ensuite, une retraite. Je remonte, marche, demi-marche, retraite. Pareil, toujours des petits déplacements avec du rythme. Voilà. Et à n'importe quel moment, je peux vous dire d'avancer ou de reculer. Et si je vous dis d'avancer quand vous êtes sur le pied avant, il faudra vite basculer sur votre pied arrière pour pouvoir faire la marche. Voilà, c'est très important d'arriver à vite changer de pied pour pouvoir faire le déplacement. Allez, attention, on se met en garde. C'est parti. Marche, demi-marche, retraite. Marche, demi-marche, retraite. Allez, allez. C'est bien, hein. Là, je vois des choses intéressantes au niveau du rythme. Marche. Et ça reprend. Retraite. Et on reprend. Les retraites, vous pouvez en faire 2 si vous avez la place. Pareil pour les marches. Allez, on rattaque. Retraite. Ouais, c'est pas mal, Lucas. Tu as bien réagi. Si, c'était bien. Tu n'étais pas sur le bon pied, tu t'es remis sur le bon pied. C'est excellent. Marche. Ouais. Retraite. Et on relâche. On s'arrête. On s'arrête, on s'arrête. Retraite. Retraite ici et demi-retraite. Retraite, demi-retraite, marche. Retraite, demi-retraite et la marche. Un petit peu plus difficile, ça on a un petit peu moins l'habitude de le faire, mais ça peut être intéressant, notamment pour faire une attaque sur la préparation. On attire l'adversaire vers soi, on fait semblant de reculer, hop, et on va toucher avec la marche ou avec le bond, la flèche. Allez, on se met en place. C'est parti. Retraite.
Marche. Retraite. Marche. Retraite. Voilà, le plus rapidement possible. C'est pas mal, hein? Retraite. Marche. Et on relâche. Faites un pouce si vos cuisses sont toujours vivantes. Parfait. C'est pratique parce que vous ne pouvez pas m'insulter. Si jamais je suis trop dur avec vous. Ah, la suite. Profitez-en pour boire un coup pendant mes petites explications. Donc, cette fois-ci, on va basculer d'un pied à l'autre. C'est un peu le même principe quand on faisait le patineur tout à l'heure, sauf que là, on va être en position de garde. Donc, on va passer du pied avant au pied arrière, ici. En essayant de rester à la même hauteur. Il ne faut pas que ça fasse ça. Non, l'idée, c'est vraiment de rester le plus proche du sol possible et de bien garder l'écart entre les pieds. L'erreur, souvent, sur cet exercice, c'est de venir faire ça. Alors qu'au contraire, on va venir au plus proche de la position de garde. Dès qu'on sent le déséquilibre, on passe de l'autre côté. Et à tout moment, je peux vous demander de faire la marche. Ou à tout moment, je peux vous demander de faire les retraites. Là où les retraites. C'est suivant la place que vous avez. Très bien. Allez, on se met en garde. On se met en garde. Et c'est parti. On bascule. Voilà, d'avant en arrière. Lucas, tu peux aller un peu plus vers l'avant. Tu peux faire un peu plus avant-arrière. Il faut quand même qu'il y ait un déplacement. C'est bien, Arthur. Ouais, c'est très bien, Lisandre. On bascule du pied avant au pied arrière. Benjamin, je suis en garde ici. Avant, arrière, avant, arrière. Voilà. C'est de garder bien l'écart entre les pieds. Marche. Et on reprend. Retraite. Ouais. Allez, ça repart tout de suite. On n'est pas fatigué. Marche. Allez, faites-en plusieurs des marches. Marche. Voilà, et on reprend. Allez, 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 allez. Je sais que c'est pas facile. Continue. Retraite. Retraite. On relâche. Vous pouvez boire un coup. Ça n'est pas interdit. Bien, tout à l'heure, je vous avais montré ce que j'ai appelé la danse un petit peu folklorique. Eh bien, on va faire la même chose en garde. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de faire une marche ou une retraite. Je vais vous demander soit de partir en flèche, flèche pour les flèches d'épéistes, ou une espèce de bond avant de ça qu'on fait au sabre. Et de l'autre côté, au lieu de dire retraite, il faudra faire une passe arrière. D'accord? On va faire une passe arrière. Pourquoi? Parce que dans l'exercice qu'on va faire là, on va mettre son centre de gravité complètement sur une jambe.
ce qui va nous permettre de basculer plus facilement. Je vous montre ça tout de suite. L'exercice qu'on faisait tout à l'heure, c'était celui-ci. D'accord? Donc là, on va se mettre en garde. Ici, donc là, je vais avancer mon pied, hop, et le reculer. Donc là, tout mon poids, là, il est sur ma jambe arrière. Donc si vous avez le poids ici, ça va être plus facile pour pousser et faire votre passe arrière. Vous pourrez essayer après. Si par contre, je suis dans mon mouvement, mais il se peut que je vous demande de faire la passe arrière alors que vous avez le poids sur la jambe avant. Donc à ce moment-là, il faudra très rapidement rebasculer pour pousser. Si je suis ici, hop, pour faire ma passe arrière. Si par contre vous avez le poids ici et que je vais vous demander de faire flèche, eh bien, il va falloir très vite basculer sur votre jambe avant pour partir. Voilà un petit peu l'idée. On a remplacé la marche par la flèche et la retraite par la passe arrière. Je vous laisse essayer un petit peu, sentir un petit peu comment votre poids se répartit. Faites-le. Tenez, on va le faire ensemble. Alors, regardez par ici, regardez s'il vous plaît. Parce que je vous vois essayer, mais vous allez déjà un petit peu trop. Juste, mettez-vous, voilà, on recule la jambe arrière, on met le poids ici. Et on va juste là partir soit en flèche, soit en bond. Je vais en profiter, je ne suis pas épéiste. Je vais en profiter pour faire une flèche d'épéiste. Hop. Voilà, juste sentir ici. On s'appuie sur sa jambe avant. Hop. Pour les sabreurs, on peut travailler aussi, c'est pas un problème. Je suis sur ma jambe avant. Là, hop. Ouais. Pas mal, pas mal. C'est bien, c'est bien. Je sais que je ne sais pas si Maëline, tu es sabreuse. Ouais. Parce que je vois la flèche t'est un petit peu embêtée. Ou en tout cas le bon avant. C'est normal, on a l'habitude de faire des fentes et du coup à pousser sur la jambe arrière. C'est normal que tu sois un petit peu embêté. Très bien. La passe arrière dans le meilleur des mondes. Donc ici, j'avance ma jambe. Là, j'ai tout mon poids sur ma jambe arrière. Voilà. Et ça va me permettre de pousser pour faire la passe arrière. Là, je mets le poids ici. J'ai mon poids ici. Hop. Et je pousse. Ouais. Hop là, attention à l'équilibre. Pas mal. Ouais. Allez, du coup, là, on va faire le contraire. C'est là où ça devient difficile. Donc, je vous demande de vous mettre sur votre jambe arrière ici et de basculer sur la jambe avant pour pouvoir faire la flèche. Donc, je suis ici, je suis sur ma jambe arrière. Hop, je vais basculer là pour pouvoir partir. Si vous êtes ici, il va falloir rapidement basculer
Très bien. Allez, le contraire. J'ai le poids sur ma jambe avant. Ici, mais je veux faire passe arrière. Donc voilà, on a le poids sur la jambe avant. Et donc là, il va falloir passer sur sa jambe arrière. On peut même rapprocher un petit peu ici. C'est une petite astuce. Je rapproche ici pour pousser dessus. Hop. Je suis ici. Mal. Très bien. Vous avez compris le principe. On a pris un petit peu de temps pour cette situation-là parce que je voyais que ce n'était pas évident pour tout le monde. Donc, on va repartir sur nos mouvements un petit peu répétitifs. Et à n'importe quel moment, je vous dirai flèche ou passe arrière. Et suivant sur quel pied vous êtes, il va falloir très vite se rééquilibrer. Donc, je vous remontre le mouvement de base. Le mouvement de base, il est ici. Je suis sur ma jambe avant. Hop. Et à n'importe quel moment, je vais vous demander de partir soit en flèche, soit en passe arrière. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà, on avance le pied avant, on recule le pied arrière. Il y a un petit bond entre chaque. Flèche. Et on se remet en position. C'est reparti. Passe arrière. Très bien. À la passe arrière, je vois qu'il y a une grande maîtrise de la passe arrière. Attention à ne pas la faire par fainéantise, la passe arrière. Allez, c'est reparti. Passe arrière. On se remet sur le bon pied et on pousse. Très bien. Vous avez vu, pour la passe arrière, on s'appuie sur le pied arrière. Allez, on repart. C'est pas mal. Flèche. On s'appuie sur la jambe avant. Pas facile. Et là, les sabreurs, ils ont tous poussé jambe arrière pour faire comme si c'était une fente. C'est pas facile, c'est pas facile. Allez, on reprend. Par contre, les épéistes, là, je veux voir des flèches magiques. Flèche. Voilà. Bon, vous avez sûrement fait des très belles flèches, mais vous sortez de l'écran, donc je n'ai pas tout vu. Mais je vous fais confiance. Allez, ça repart. Flèche. Voilà, hop. On s'appuie très vite sur le pied avant. Pas mal. Allez, on n'est pas fatigué, on continue. On reprend le rythme. Passe arrière. Ouais. Si, c'est pas mal, Benjamin, c'est pas mal. Juste être un petit peu plus fléchi. Attention, on est reparti. On est reparti, ouais. Passe arrière. Hop là, pas mal. Alors attention que sur la flèche ou la passe arrière, il faut bien aller vers l'avant et vers l'arrière, pas vers le haut. Ça ne nous intéresse pas d'aller vers le haut. Passe arrière. Pas mal. Allez, une dernière fois. Allez, on réfléchit, on garde le rythme. Flèche. Ouais. Et on relâche. On relâche. Vous pouvez vous rapprocher de l'écran. En profiter pour dire un petit mot. Donc, comprenez pourquoi le titre c'était sur quel pied danser. Alors, là, on s'est un petit peu concentré sur nos gestes à nous et notre capacité à se mettre sur le bon pied pour pousser sur la jambe arrière et faire la marche, ou pousser sur la jambe avant pour faire la retraite. D'accord?
c'était inversé, on poussait sur la jambe avant quand on voulait faire la flèche et on poussait sur la jambe arrière quand on voulait faire la passe arrière. Donc là, on s'est un petit peu concentré sur nous, notre capacité à rapidement changer de pied et du coup à pousser sur le bon pied. Mais en gardant l'idée de cet exercice, on peut très bien, quand on est en combat, regarder sur quel pied votre adversaire il est. D'accord? En général, votre adversaire, il va souvent avoir les mêmes séquences de déplacement. D'accord? Un petit peu pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, on appelle ça le pattern. Ça veut dire qu'ils vont répéter un petit peu toujours les mêmes mouvements. Je ne sais pas, à l'épée, par exemple, bon avant, bon arrière. Au sabre, on voit souvent double marche, double marche, double marche retraite, double marche retraite. Il y a beaucoup de tireurs qui font ça. Et si vous arrivez à comprendre, à voir à quel moment votre adversaire va se retrouver sur le pied avant ou le pied arrière, eh bien, vous allez peut-être pouvoir en profiter pour l'attaquer. Exemple, si lorsque votre adversaire il fait toujours double retraite et il se freine avec son pied arrière, bah, au moment où il se freine avec le pied arrière, si vous accélérez, eh ben, il y a de fortes chances que votre adversaire soit déséquilibré, qu'il parte en passe arrière de manière non voulue, ce qui va vous permettre d'enchaîner. D'accord? Autre exemple, cette fois-ci vers l'avant. Si votre adversaire fait double marche et qu'il s'arrête systématiquement, eh ben, au moment où il est bloqué sur son pied avant, vous savez qu'il s'arrête, vous pouvez en profiter pour repartir. Donc voilà, je vous invite, quand vous voyez d'autres tireurs, ou même des fois en match, on a le temps, notamment à l'épée, de voir quel mouvement fait son adversaire et de trouver le bon moment pour l'attaquer, pour le toucher. Voilà pour le petit mot de la fin. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien transpiré. Et je vous souhaite une excellente soirée.